Aujourd'hui, on va faire une micro-formation sur le marketing digital. Alors, le design est très sommaire, franchement, on va aller droit au but. Et l'idée, c'est juste de vous donner une idée générale du marketing digital. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment on l'utilise? On va commencer par la question existentielle, hein. Pourquoi le marketing digital? C'est simple. Aujourd'hui, la majorité des clients ont déjà fait des achats en ligne. Donc vos clients sont déjà en ligne sur les plateformes, sur les réseaux qui sont quelque part. L'idée, c'est de les trouver, de les solliciter et évidemment de les convertir de prospects à clients. Parce qu'ils recherchent, ils comparent, ils achètent sur le web et ça, de plus en plus, la part d'achat et de consommation en tout genre sur le web explose d'année en année et je pense qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Donc c'est aux entreprises de s'adapter. Le digital aussi permet finalement de vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand on a mis en place les automatisations et c'est ça qui est intéressant pour scaler un business, pour le développer, pour faire plus de clients. Donc il y a plusieurs piliers au marketing digital et un des premiers piliers, évidemment, on en entend parler partout, c'est les réseaux sociaux. Il y a plusieurs réseaux sociaux qui correspondent à plusieurs objectifs. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral sur tous les réseaux sociaux, mais par exemple, Instagram et LinkedIn n'ont pas les mêmes objectifs, d'accord? Donc, selon votre cible, selon ce que vous vendez, selon plein de choses, vous allez choisir un ou plusieurs réseaux sociaux qui s'adaptent à votre activité. L'idée du réseau social, c'est d'avoir une vitrine. C'est une belle vitrine. Donc, apporter de la valeur, créer un lien authentique avec vos clients, montrer que vous comprenez leurs problèmes. Je vais prendre un exemple très simple, celui du plombier. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'il y a une grosse fuite chez soi. Au lieu de dire je suis plombier ou je suis le meilleur plombier, dites plutôt rien de pire que de se lever le matin et de constater qu'il y a une piscine dans sa cuisine et de devoir attendre 6 jours avant que ce soit réparé. Là, vous plongez vraiment la personne dans le contexte. Si vous êtes serrurier, rien de pire que de se retrouver coincé dehors à 2 heures du matin par moins 6 degrés, par exemple. Euh, à- Contactez-moi, je suis joignable 24 heures sur 24, par exemple. Créer un lien authentique aussi avec vos clients, c'est non seulement comprendre leurs problématiques et les projeter dans leurs problématiques, mais c'est aussi dire que vous avez vécu ça, vous savez ce qu'ils ressentent, vous les comprenez et vous n'êtes pas là pour les arnaquer, si c'est le cas, bien sûr. Et puis, placer des petits appels à l'action discrets mais efficaces. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter gratuite. N'hésitez pas à me contacter par ce lien-là. Envoyez-moi un mail, nanana, voilà. Donnez toujours à la personne la possibilité de vous joindre rapidement. Vraiment, quand je dis rapidement, c'est en un clic. Donc, quand on dit apporter de la valeur, c'est apporter une information pertinente pour la problématique de la personne, tout en créant un lien authentique. Ne faites pas du trop corporate, trop lissé. Vous écrivez pas pour le Time, vous écrivez pas pour le Parisien, vous n'écrivez pas pour, euh, enfin voilà, un journal. Vous n'êtes pas en train de faire du texte pour BFM TV, donc soyez authentique. Voilà ce que je voulais dire en tout cas pour les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs métiers hein, sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a le coach qui va pouvoir parler du stress, par exemple, et faire un live si c'est pertinent pour sa cible. L'artisan, il peut montrer les avant et les après de ses chantiers pour donner envie et puis pour rassurer le client. Et les commerçants, ils peuvent faire des reels TikTok en montrant, je sais pas, la dernière collection de sacs à main de luxe, par exemple. Ça donne envie. Voilà, ça c'est l'idée. Il y a un deuxième pilier qui est très important, qui permet de gagner en visibilité. Attention, c'est pas simple à mettre en place, c'est les ads. Les ads, c'est quoi? C'est la publicité, c'est toutes les publications sponsorisées qu'on va trouver sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur partout. Alors, comment faire une bonne publicité? Il faut déjà savoir si on veut plus de visibilité, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez sorti une nouvelle collection de sacs à main, on va rester sur les sacs à main, et vous voulez juste préchauffer le public en disant attention, la nouvelle collection, elle arrive le 1er juin, soyez prêts, machin. Ça va vous donner de la visibilité.
Vous voulez peut-être, voilà, on est le 1er juin, votre collection de sacs à main est sortie, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, créer du trafic et sur votre site pour, par exemple, des précommandes. Et ensuite, eh bien, il y a la conversion. Donc, il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. On commence en général par se donner de la visibilité, par créer du trafic sur son site internet ou sur sa page de vente. Et ensuite, l'objectif est de convertir, parce qu'on ne peut pas convertir s'il n'y a personne qui vient sur le site. On est d'accord. Il faut avoir un ciblage précis. Par exemple, si vous ciblez des sacs à main de luxe féminins, vous n'allez pas cibler des hommes de 50 à 70 ans. Ça n'a pas de sens. C'est pas eux qui vont acheter vos sacs à main de luxe. Donc, qui achète vos sacs à main de luxe et sur quels canaux sont ces personnes? Évidemment, il faut que le visuel soit attractif et le message très clair. Il faut qu'on comprenne en un coup d'œil et qu'on y accède en un clic. Ça, il faut bien le garder en tête. Il y a des erreurs à éviter avec la publicité, donc les ads, c'est de ne pas tester plusieurs visuels. Là, il faut toujours vérifier quand on fait une campagne, plusieurs visuels, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et on duplique. Mal cibler l'audience, comme je vous disais, si vous avez publié et que vous le dispensez sur des gens qui ont 50 ans, des hommes de 50 à 70 ans, alors que vous vendez du sac à main de luxe, évidemment, c'est pas bon. Et ignorer les résultats. Les résultats, c'est tous les jours. Il faut regarder, il faut comparer tous les jours pour voir le visuel, le texte, l'audience, est-ce qu'on est OK? On commence par des petits budgets, on teste avec des petits budgets plusieurs petites choses. D'abord, on va prendre par exemple, on va faire deux visuels identiques mais un texte différent. On va faire deux visuels différents, un texte identique et on va voir, on va comparer. Et ensuite, on va mixer. Par exemple, le visuel là fonctionne très bien. Avec le texte là, on mixe tout et là, on republie et on met des plus gros budgets. Voilà comment ça fonctionne. Alors, ça reste très théorique. C'est juste pour vous donner une idée globale. Le tunnel de vente, vous avez probablement entendu parler du tunnel de vente, c'est pour convertir automatiquement. Attention, c'est toujours appuyé sur les réseaux sociaux et sur les publicités. Il n'y a pas de miracle. C'est comme la plus belle vitrine du monde. Si elle est en plein Maubeuge, ça marchera moins bien. J'ai rien contre Maubeuge, mais quand même. Donc, un tunnel de vente, c'est une page, donc c'est un mini site internet en fait où il n'y a qu'une page qui va vous orienter vers une autre page, là où vous allez pouvoir payer, et une page de remerciement. En général, c'est très très court. Page de présentation du produit, page de paiement, page de remerciement. Ça permet de récolter les données de son prospect ou de son futur client. La page de vente, elle doit être persuasive. Évidemment, elle doit donner envie. Donc, il faut qu'elle parle à votre client. Il faut qu'elle crée vraiment cette envie d'aller plus loin. Et ça permet un suivi automatique. Et donc, ça, c'est quand même assez pratique. Donc, les outils pour commencer, pour créer un tunnel de vente, bah, il y a System.io. C'est français, c'est pas cher et c'est plutôt efficace. En tout cas, moi, je m'en sers depuis 2018, c'est plutôt efficace. Dans la gestion, il y a une interface qui permet de faire plein de choses et pour un plan à 27 € par mois, je trouve que c'est très très raisonnable. Mail MailerLite, j'ai essayé, je sais pas, moi, perso, voilà. Ça n'a pas été mon truc, mais pourquoi pas, il faut tester. Et Canva pour faire du design facilement. Voilà, ça c'est des outils. Alors, en sachant que System.io, je sais que vous pouvez l'utiliser en version gratuite pour le tester. Ensuite, il faut quand même passer sur la version au-dessus à 27 € par mois, mais ça reste très raisonnable. Et Canva, il y a pas mal de choses à faire, même en gratuit. Donc, c'est quand même des outils assez efficaces et pertinents si on veut faire un tunnel de vente. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les réseaux sociaux sont là pour faire une vitrine et pour créer du lien avec sa communauté. La publicité, elle est là pour vous rendre visible et le tunnel est là pour convertir. Et à chaque fois, on part de là, on arrive là et on finit là. Ok? Il y a un lien. C'est pour ça qu'on appelle ça du marketing digital, c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel. Si vous faites que du réseau social, ça va pas fonctionner. Si vous faites que de la publicité, ça peut fonctionner si votre publicité est bonne, mais il va manquer quelque chose et ça peut s'essouffler très très vite. S'il y a que un tunnel, si personne le voit et personne sait qui vous êtes, ça servira à rien.
Donc voilà un petit peu sur le marketing digital. Je vous ai vraiment donné un horizon très très large de comment ça fonctionne, de qu'est-ce que c'est. Et maintenant, l'idée, c'est que vous mettiez des choses, pardon, en place. Donc par exemple, publier un post utile pour votre cœur de cible. Quelle est sa problématique? Quelles sont ses peurs? Et comment vous pouvez résoudre tout ça? Essayez de lancer une pub test une fois que vous avez bien clarifié quelle est votre cible, quel est votre objectif. Vous pouvez aussi lancer une pub test et vous pouvez vous mettre à créer une page de capture. Si jamais vous avez besoin d'aide, je reste disponible, non seulement pour en parler, bon alors là j'ai marqué défi de la semaine et ça peut être même le défi du mois, hein, parce que c'est assez quand même hardcore ce que je viens de balancer ça comme ça. En tout cas, sachez que si vous avez besoin, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions.